18h, c'est le retour de l'actualité, toujours en direct sur Grand Lille TV. Soyez les bienvenus. Nous sommes le jeudi 4 octobre. J-2 avant le lancement de l'île 3000 et tout doucement, l'atmosphère fantastique s'installe sur la capitale des Flandres. Demain, le show commencera sur la façade de la cathédrale Notre-Dame de la Treille avec une projection monumentale. En attendant que la fête commence, on aperçoit ci et là quelques phénomènes un petit peu bizarres comme à la gare de l'île Flandre où une soucoupe volante intrigue les passants. Dans les rues, ça s'active aussi puisque la rue Féderbe est coupée la nuit pour faciliter l'installation de la dentelle stellaire du dessinateur belge François Schuiten. Et puis dans d'autres endroits de la ville, ce sont des maisons tombées tout droit du ciel ou des personnages totalement délirants qui font leur entrée tout doucement dans cette atmosphère fantastique. En tout, pas moins de 700 événements inattendus ou prévus vous attendent du mois d'octobre jusqu'au mois de janvier. Alors, est-ce que les Lillois sont prêts pour cet événement? À quoi s'attendent-ils? Quel est leur programme pour ce week-end? Réponse au micro d'Adélaïde Bollard. On va d'abord regarder le cortège parce que c'est magnifique, on va essayer de le suivre si on peut, mais je pense qu'il y aura beaucoup de monde. Et puis après on verra, selon le temps, peut-être qu'on restera pour le bal blanc. J'imagine des couleurs, plein de monde, de la musique, plein d'activités aussi. L'émerveillement, que ce soit, vu que c'est le thème fantastique, qu'on soit transporté dans un autre monde un peu. Samedi, je pense que déjà je vais aller à la parade d'ouverture à 20h. Puis après, je vais me laisser guider par la foule, je vais suivre. Je pense qu'il y aura beaucoup de couleurs et j'espère, parce qu'avec le temps qu'il fait, voilà, j'espère que ça va un peu raviver le ciel. Là. Histoire de fantômes pour grandes personnes est une exposition à découvrir à partir de demain au Frénois, à Tourcoing. Une exposition à découvrir toujours dans le cadre de l'île 3000. Et des images provenant du réel ou de notre mémoire se mélangent. Un hommage contemporain à l'œuvre d'Abby Warburg. Arnaud Giesinger présente là une panoplie de photos prises lors d'une exposition à Madrid cette année. 90 clichés sont ainsi dévoilés au public. Et puis à côté de ce volet intitulé Atlas, il y a une autre exposition composée de différentes vidéos portant sur le thème de la lamentation des morts. Je vous propose d'écouter plus de précisions, notamment avec Arnaud Giesinger, au micro de Céline Huret et de Mathilde Espinas. Le fantastique, c'est de voir beaucoup d'images, un montage d'images et des images des choses qui ont disparu, qui existent sous forme photographique ou qui ont des supports cinématographiques. Donc c'est un hommage aussi aux personnes de l'histoire qui n'ont pas eu de nom. Ce qui est intéressant dans cette exposition, c'est de voir des choses très émotionnelles, émotives, mais qui sont au fond politiques. Et ce qui est intéressant de voir justement cette combinaison des choses qui sont personnelles, émotionnelles et politiques. Dans le reste de l'actualité, jusqu'à samedi, l'île Grand Palais accueille le salon Senioreva, le salon de la retraite active. Vous y trouverez tout un tas d'idées pour faciliter le quotidien des personnes âgées qui veulent rester actifs, comme la Tutti Family, une tablette dédiée aux seniors. Simple d'utilisation, elle permet de recevoir les photos des petits-enfants, d'envoyer des mails, une vidéo ou bien de surfer tout simplement sur le net. Une solution de communication moderne pour que les seniors ne se sentent pas délaissés par l'avancée technologique. Je vous propose donc de découvrir une petite démonstration devant la caméra de Tanguy Lécluse et juste après, on verra ce qu'en pensent les seniors. La tablette n'embarque pas des milliers d'applications, mais se concentre sur un sous-ensemble d'applications que vous voyez listé ici, des messages, une photothèque et un accès à Internet et des jeux. Et pour illustrer à un niveau de simplification, on peut s'intéresser à la messagerie. C'est-à-dire que la messagerie permet à un seul endroit de recevoir tout type de messages, des SMS, des emails, des cartes postales, et ceux-ci sont toujours affichés de la même manière. On n'a pas été habitué à l'informatique. Moi, je vois mes petits-enfants baignent là-dedans, dès leur plus jeune âge. Alors que nous, c'est à partir de 70 ans, pratiquement, qu'on s'y est mis, éventuellement. Donc on a plus de mal qu'eux qui sont baignés dedans. Je ne suis pas du tout pour tout ce qui est informatique comme ça, c'est des choses qui me dépassent, mais je crois que c'est un système très simple et très agréable à faire, certainement.
Allez, de la musique pour refermer cette édition avec Mina Tindall en pleine tournée nationale pour la sortie de son album Taranta. La chanteuse pop-folk s'est arrêtée hier soir au Grand Mix à Tourcoing. Sans grande difficulté, sa voix douce et ses chansons ont totalement conquis le public. Son premier album a été réalisé par un ancien leader des Innocents, JP Nataf. Sur cet opus, on retrouve beaucoup de chansons en anglais et le titre de l'album, lui, vient tout droit d'Italie. La chanteuse nous l'explique justement au micro de Macha Grunessen. Le titre de l'album, je l'ai donné parce que c'était une chanson que j'avais écrite qui s'appelait Taranta et qui était sur la tarentelle, qui est cette tradition italienne de danse et de musique du sud de l'Italie, des Pouilles, et qui avait quelque chose de très beau sur la façon dont la place que ça fait à la femme, en fait, cette danse. Et c'est une façon assez marrante. On disait qu'en fait, elles étaient piquées par des araignées et qu'elles dansaient pour un peu comme une sorte de carnaval pour faire un peu sortir le venin de leur corps. Donc c'est comme ça qu'on justifiait qu'elles aient le droit pendant une semaine d'être un peu les reines du village. Voilà, c'est sur ces quelques notes que l'on referme cette édition. À suivre votre météo.